Bonjour, bonjour, bonjour à ma famille YouTube partout à travers le monde. Ici, c'est le seul et unique Patman Senati Raja, de retour après 5 jours depuis mon dernier épisode, lors duquel je vous ai révélé, les gars, ma petite aimante communauté sur YouTube, la réponse à l'entrepreneuriat étant une industrie très sous-estimée appelée le network marketing. J'en ai partagé les détails et je vais partager plus de détails sur le network marketing, comment ça marche. Mais je me suis rappelé de quelque chose dont j'ai parlé tellement de fois dans plusieurs de mes sessions au fil des 23 dernières années en parlant aux personnes à travers le monde au sujet de comment beaucoup de personnes qui commencent leur premier pas vers l'entrepreneuriat, surtout dans le network marketing, ils ont tendance à ne pas réussir. Beaucoup de personnes affirment « j'ai essayé, mais ça n'a pas marché ». Mais vous devez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réussissent dans le network marketing. Donc, la première chose que vous devez comprendre, c'est que les règles sont très similaires dans toutes les formes d'entrepreneuriat. Si vous voulez réussir, vous devez être guidé par plusieurs choses. Et l'un des plus grands challenges, je crois, dans le network marketing, c'est qu'on n'est pas sous pression extérieure. Imaginez si vous mettez votre maison en garantie, vous vendez tout ce que vous possédez pour commencer un business traditionnel. Ça va vous donner des nuits blanches. Vous serez sous pression par la banque qui va vous demander quand vous allez rembourser le prêt, les personnes chez qui vous avez prêté l'argent. Votre propre famille même va remettre en question ce que vous faites parce que vous avez tout risqué pour commencer un restaurant ou un business traditionnel. Et si ça échoue, vous allez impacter beaucoup de vies autour de vous, et même le futur de leur vie. Et donc ça, c'est un bonus parfois dans le business traditionnel parce qu'il y a beaucoup de pression extérieure. Et dans le network marketing, le challenge, c'est que pour quelques dollars, pour quelques milliers de dollars, vous devenez un entrepreneur. Et il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas perdre le sommeil juste parce qu'ils ont acheté un produit avec leur carte de crédit. Et s'ils échouent, ils vont se dire, bon, c'est pas grave, j'ai essayé, j'ai pas aimé, blablabla. Bla, bla, bla. Mais c'est un challenge parce que quand vous n'avez pas de la motivation négative, ok, je sais que c'est contradictoire, c'est ma manière de le dire, au style Patman Senati Raja. Dans le business traditionnel, vous avez la motivation négative, la pression, d'accord, les dettes. Et tout ça, c'est de la motivation négative. Et c'est une forme de motivation quand même. Mais dans le network marketing, on n'a pas la motivation négative. Donc, on a besoin de motivation positive. D'accord? Et c'est pourquoi dans mon dernier épisode, j'avais parlé de l'importance d'avoir un rêve. Pas un souhait, non, mais un rêve pour lequel on est prêt à se battre et à mourir pour le réaliser. Quelque chose qui se bat dans votre cœur tous les jours, quelque chose qui vous empêche de dormir la nuit. Ce genre de rêve-là, c'est une nécessité dans un voyage de succès dans le network marketing. Et il y a beaucoup de personnes dans cet entrepreneuriat, dans le network marketing, sans avoir réellement un pourquoi. Alors, je vais juste essayer. Ce n'est pas le golf, les gars. Ce n'est pas le fait de garder un poisson dans un bocal et l'appeler Jimmy s'il meurt, c'est pas grave. Ici, c'est une étape sérieuse dans votre vie. Et là où je veux en venir, c'est que je crois que dans la vie, il y a deux types de décisions. Tout le monde, vous tous, vous prenez deux types de décisions au fil de votre vie. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les petites décisions, que nous prenons des milliers de fois chaque jour. Est-ce que je dois porter un t-shirt rouge ou un t-shirt rose? Tout ça, les petites décisions, où aller manger, où aller pour le week-end, quelle couleur mettre sur le mur, tout ce genre de décisions. Donc, vous prenez des milliers de décisions par jour, d'accord, des millions de décisions au fil de votre vie qui n'ont aucun réel impact sur votre vie. D'accord, des nouilles ou bien du riz, c'est une décision. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsque les gens commencent leur voyage en tant qu'entrepreneur, surtout dans le network marketing, ils le traitent comme une petite décision. Ils se disent, OK, ça allait bien, je vais acheter un produit, combien? $2000, OK, j'ai le produit. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ah, je dois suivre le système, blablabla. Voilà, c'est une petite décision pour eux. Et lorsque vous traitez votre voyage d'entrepreneuriat comme une
petite décision, les chances d'échec sont très élevées. De la même manière, choisir entre le riz et les nouilles, ça ne va pas changer votre vie. Mais ici, vous avez besoin de faire de ce voyage d'entrepreneuriat une grande décision. Donc, au fil de mon voyage de vie, j'ai appris ceci. Il y a des petites décisions et des grandes décisions. Alors, c'est quoi une grande décision? Une grande décision change votre vie, ça change votre personnalité, ça impacte tout le monde autour de vous. Certaines personnes positivement, d'autres négativement, mais c'est la réalité. Ça requiert de vous le fait de faire de grands sacrifices. Et je me suis demandé combien de grandes décisions j'ai prises dans ma vie. Et pensez-y, en tant qu'enfant, nos parents, dans mon cas, ma maman, prenaient toutes les décisions pour nous. Quelle coiffure j'ai, quels vêtements porter, quelle école fréquenter, quel jeu jouer. Donc, on donnait ce pouvoir de prise de décision-là à nos parents parce qu'on était des petits-enfants, ok? Et lorsque vous allez à l'école, ensuite au lycée, et finalement, vous arrivez à un niveau où vous commencez à prendre de grandes décisions. Genre, quelle filière choisir à l'université? Avocat, ingénieur informaticien et tout ça. Donc, ça, c'est une grande décision. Parce que ça va décider du chemin de ma carrière dans la vie. Devenir un avocat, par exemple, c'était une grande décision. J'ai dit, OK, je vais devenir un avocat un jour. Et ça va impacter ma vie, impacter ma famille, impacter tout aspect de ma vie parce que c'est une grande décision. D'accord? La filière que j'ai choisie après le lycée à l'université. Et la deuxième chose, c'est le premier boulot. Est-ce qu'il faut bosser dans le pays? Est-ce qu'il faut aller à l'étranger pour travailler? Est-ce qu'il faut travailler à Google? Un chemin différent. Est-ce qu'il faut chercher un boulot traditionnel? Différents chemins. S'il faut bosser dans l'entreprise familiale, c'est un différent chemin. OK? Donc, la deuxième décision importante, c'est de choisir le chemin de notre job, d'accord, de notre carrière de business. Et la grande décision ensuite, ne riez pas, c'est important, c'est le fait de choisir de se marier ou non, parce que ça vous impacte drastiquement, parce que vous abandonnez votre individualisme et vous devenez un partenaire avec quelqu'un. C'est une très grande décision, le mariage. Okay? Certains disent c'est la plus stupide des décisions, d'autres disent c'est la plus belle des décisions. Je vous laisse le choix. Okay? Et la quatrième décision, c'est de choisir s'il faut avoir des enfants. Parce que dès que vous avez des enfants, votre vie n'existe plus. Tout est autour des enfants, les enfants. Vous ne pouvez plus aller là où vous voulez, vous devez aller là où les enfants veulent aller. Vous êtes obligé de regarder des choses à la télé que vous ne voulez pas suivre, comme le film Frozen, 56 fois. Et donc, ce genre de choses altère votre manière de vivre et vous demande de faire de grands sacrifices. OK? Donc, dans ma vie, j'ai pris quelques grandes décisions, peut-être 3 ou 4. Et quand je suis devenu un entrepreneur dans l'industrie du network marketing, il y a 23 ans, j'ai traité cela comme une grande décision dans ma vie. Et je savais les sacrifices que j'allais devoir faire, les amis que j'allais devoir perdre, les commentaires que j'allais recevoir de ma famille, ce que les gens allaient penser de moi si j'échouais. Et je savais aussi ce qui allait se passer si je réussissais. Et c'était une grande décision et ça a requis de grands sacrifices. La première année dans laquelle j'étais en train d'établir mon network dans cette industrie de network marketing, je ne vivais pas comme tous les autres de mon âge. J'ai commencé à sortir à 4 heures du matin, revenir très tard, d'accord? Et je bossais, je faisais présentation. Ok? Je présentais l'opportunité et les produits aux gens. Ok? Et c'était une grande décision. Et je pense que pourquoi beaucoup de personnes échouent dans toute forme d'entrepreneuriat et surtout dans le network marketing, ok? C'est qu'ils traitent cela. Ils ont traité cette décision-là comme une petite décision. OK, j'achète un produit, j'ai un compte, je refais des gens. Si je réussis, tant mieux, sinon, c'est pas grave. Vous vous préparez à échouer. C'est comme ouvrir un restaurant et dire, je vais ouvrir un restaurant lundi. Et mardi, j'ai un film, non, je ne peux pas aller. Mercredi, j'ai un rendez-vous, je ne peux pas ouvrir le restaurant. Vous allez échouer. OK? Pensez-y, si vous mettez toutes vos économies dans un restaurant, combien de jours par semaine ouvrirez-vous ce restaurant-là? 7 jours par semaine. Est-ce que vous allez fermer à 18h ou bien aller jusqu'à 23h?
Et j'utilise toujours cet exemple. Supposons il est 22 heures, votre restaurant est en train de fermer et vous êtes en train de baisser les grillages et vous voyez 50 personnes qui viennent de finir un mariage et qui cherchent un endroit où manger. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quoi? Vous allez relever la grille. Pourquoi? Si le gars vous demande est-ce que vous étiez en train de fermer, vous allez dire non, j'étais en train de tester les grilles. Ok? Vous allez ouvrir, vous allez faire la cuisine, rallumer les cuisiniers et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est une grande décision pour vous. Vous avez tout abandonné pour pouvoir faire marcher ce business-là. Et je souhaiterais que tout le monde puisse prendre son voyage dans l'entrepreneuriat du network marketing comme une grande décision. Parce que pour réussir dans le network marketing, ça demande du grand travail. Être ouvert 7 jours par semaine et payer le prix chaque foutu jour. Ok? Donc, mon opinion, après tous ces épisodes que j'ai faits et la révélation que je vous ai donnée, d'accord? La plus grande opportunité d'entrepreneuriat sur cette planète aujourd'hui, c'est le network marketing. C'est une industrie prouvée, mais ça ne va marcher que si vous en faites, d'accord, vous faites de ce voyage d'entrepreneuriat dans le network marketing l'une de vos grandes décisions dans votre vie. Ce n'est pas une question de choisir entre un t-shirt bleu ou rouge. Ce n'est pas une question de choisir entre attacher ses cheveux ou les laisser, ou bien choisir entre du riz et des nouilles. Non, c'est quelque chose qui concerne un nouveau chapitre dans votre vie. C'est comme le mariage, comme le fait d'avoir des enfants. C'est une grande décision. Et si vous en faites une grande décision et que vous reconnaissez le fait que ça va altérer votre manière de vivre, vous allez faire des sacrifices, d'accord? Surtout au début, alors ça va marcher pour vous. Et toutes les histoires de succès que je connais dans cette industrie sont des personnes qui ont fait de cela une grande décision. Donc, si vous êtes en train de choisir d'embarquer sur un voyage d'entrepreneuriat dans l'industrie du network marketing, c'est mon conseil pour vous, c'est d'en faire une grande décision. Et vos chances de succès sont vraiment élevées, les gars. OK? Je vous aime, les gars. On se voit au prochain épisode.